monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous tourner la vidéo du tome 3 de mon journal intime. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je sais que ce ne sont pas des vidéos qui sont les plus vues sur ma chaîne, mais moi ça me fait rigoler de relire tout ça et ça me fait plaisir d'y faire, donc je fais. Ça fait juste la troisième fois que j'essaye de faire cette vidéo. La première fois... hier soir, mon mari est rentré, donc j'ai dû arrêter de tourner parce que sinon il se fout de ma gueule. Et puis là, j'étais presque arrivée à la fin et j'ai dit un prénom, alors que je ne veux pas dire les prénoms pour conserver la vie des gens. Enfin, ça dépend des personnes, hein. Ma soeur, ma cousine, je pense que ça va. Voilà, et comme je n'ai toujours pas de logiciel de montage, et ben je dois tout recommencer. Donc, je recommence. Ce journal intime appartient à Marilyn et retrace l'année 1998-1999. Ce journal a été commencé le samedi 15 août 1998, le jour de ma fête. Il m'a été offert par Agnès, qui est la copine de mon papa. Il va tracer un trait de mon existence qui n'est pas le premier, mais qui ne sera pas le dernier, du moins je l'espère. Je nomme ce journal Liberté. Merci Liberté de m'accompagner durant toute cette année scolaire. Alors, je vais vous montrer ma trombine de l'époque, tout en cachant des noms. Voilà, j'étais comme ça à l'époque. J'étais pas très jolie. Alors, dimanche 16 août, bonjour Liberté, 98. Bonjour Liberté. Aujourd'hui, c'est une assez bonne journée car nous avons fait la brocante et devine qui la faisait aussi, non pas Doliprane. Doliprane, c'est le surnom qu'on avait donné à un garçon, ma cousine et moi, un garçon que j'aimais bien parce qu'à l'époque j'avais souvent mal à la tête et lorsque je le voyais, mon mal de tête disparaissait comme par magie, donc c'est pour ça qu'on l'avait surnommé avec Doliprane. Donc nous n'avons pas vu Doliprane, mais Nike. En fait, il n'a pas l'air du tout de s'appeler Adrien. Je suis allée à son stand et je l'ai regardé, non pas le stand, mais lui. Voilà. Alors, on l'appelait Nike parce qu'à l'époque, il y avait des... Vous savez, les colliers, là. Donc, c'était un fil, un cordon et un pendentif rond. Donc, qui pouvait être d'une couleur différente. Moi, je l'avais en bleu. Et il y avait le signe Nike. Et tout le monde avait ça. C'était la grande mode à l'époque. Et comme au départ, je l'ai croisé et qu'on ne savait pas comment il s'appelait, on l'appelait Nike. Et je vais l'appeler Nike pour conserver son anonymat. J'allais dire son anonymité. Bien mes lunes, c'est bien parlé. Alors, j'ai chaud, c'est horrible. Où j'en suis? De toute façon, j'ai mis des marques, mais je sais même pas ce que je dois vous lire. Parce que comme il y a des passages que je veux pas vous lire, je vais sauter cette page, ça sera plus simple. Parce que bon, il y a des passages quand même qui sont trop intimes, ou des passages où j'insulte trop des gens. Voilà, parce qu'un journal intime, c'est fait aussi pour ça, hein, de se lâcher. Donc voilà. Alors, lundi 31 août 98, bonjour ma liberté, je suis à Lyon, chez mon papou, et aujourd'hui c'est le dernier jour du mois d'août, le mois des vacances. Il n'y aura plus jamais de mois d'août 1998. Il est fini, parti, passé, mort à jamais. Ça a été un très beau mois, le mois de la réconciliation with E et T, et nous regardons un film très compliqué à comprendre. Mardi 1er septembre, voilà Lily, le mois de la rentrée. Maman commence à parler travail déjà, alors que nous ne sommes pas encore rentrés. Moi, je suis malheureuse. Hier, j'ai perdu des litres et des litres de larmes et je ne suis toujours pas soulagée. J'ai le cahier de Nike sous les yeux. Il me manque tellement. C'est pour lui que je pleure. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne pensais pas que je souffrirais autant. J'ai voulu jouer à un jeu trop dangereux et maintenant je paye. C'est normal, non? J'aimerais le revoir, lui et aussi mon beauf. Je ne l'oublierai jamais, ça c'est sûr que je ne l'oublierai jamais. Coucou Liberté, comment ça va la vie pour toi? Moi pas trop mal, pas trop mal je présume. Dans ma classe il y a un garçon qui s'appelle G et qui a des airs de ressemblance avec Nike. Il me trouve mignonne. La première fois il m'a adressé la parole, c'était pour me dire ça. Vendredi matin. On a discuté et on est d'accord sur plein de choses. On a beaucoup de points communs.
Je ne suis pas amoureuse, je le trouve sympa, c'est tout. Aujourd'hui, nous sommes allés à Panissière et il y a une fille de 12 ans qui se prenait pour le centre du monde et elle l'appelait les petits saloperies. Elle les poussait et les tapait. Quelle connasse cette meuf. Sinon, nous sommes revenus chez maman ce soir. D est de très mauvaise humeur. Il hurle, claque les portes, fait des reproches sur papa qui n'est même pas là pour se défendre. Bref, il est très chier. Je crois qu'il a trop bu. Dimanche 13 septembre 1998. Bonjour Liberté, ce soir je suis angoissée, j'ai peur, peur de la mort. Pourtant je ne suis pas malade, je suis juste trop enrhumée. Tout à l'heure j'ai téléphoné à Yvonne, c'était bien, mais je n'avais pas encore cette peur. Quand on est ensemble, on pense à autre chose. On se couche à des heures dérisoires, comme 3 heures du mat'. Oula. Alors, dimanche 24 octobre 98, bonjour Liberté. L'année dernière, dans un mois pile, le mardi 25 novembre 97, je rencontrais J. Et c'était le plus beau jour de ma vie. J est l'homme de ma vie. J me manque beaucoup. Sinon, je vais voir Yvonne ce soir. Elle vient chez nous, c'est trop cool. Il est 11h10 et je vais la voir à 19h. Il y a encore 7h50 à attendre. Bon, nous sommes à Glo. Nous allons bouffer chez les R et je sens que je vais m'emmerder. J'ai envie d'aller à Lyon et d'y rester seule. Bon, je te laisse. Dimanche 8 novembre 98. Mon arrière-grand-père, Papy Toutou, est mort cet après-midi. Quelle triste nouvelle. Mais il a retrouvé Mamie 2. Lundi 9 novembre 98. Bonjour Lily. Hier, quand m'a annoncé que Papy Toutou est mort, ça allait, mais maintenant je suis malheureuse. Quand je repense aux beaux moments que nous avons passés, quand il m'apprenait le violon, il aurait beaucoup aimé que je fasse du piano, mais maman ne veut pas trop. Moi, j'ai envie. Et j'en ferai, comme ça Papy Toutou pourra m'entendre jouer de là-haut. Samedi 21 novembre 98. Bonjour Liberté, je suis chez mon père. J'aimerais être en cours pour voir S. Je sais maintenant que je l'aime très très fort. Dès qu'il n'est plus là, il me manque quelqu'un près de moi. Je tourne et je vois qu'il n'y a pas S. Mon cœur est chaud, peut-être glacial, je ne sais plus. Je suis comme un papillon qui vole vers les étoiles. Jeudi 26 novembre 98. Bonjour Liberté, comment vas-tu? Moi très bien, mais je crois que je suis un peu en train de retomber amoureuse de J. Il n'a pas arrêté de me faire des grands sourires magnifiques en bio. Pourquoi j'ai mis un truc Ce n'est pas très intéressant. Lundi 14 décembre 98. Bonjour Liberté, comment vas-tu? Aujourd'hui, moi très bien, merci. J'ai vu R de la cantine. Je l'aime de plus en plus. S de moins en moins, mais je l'aime toujours quand même, bien que ce soit moins fort qu'avant. J'ai failli parler à R, il allait chercher de l'eau. J'étais à l'autre bout de la cantine, j'ai couru et quand je suis arrivée, il est parti. Il n'avait qu'un verre à remplir. J'étais prête, putain de merde. J'étais très grossière. Je vous épargne certains gros mots, mais j'étais vraiment très très grossière. Samedi 29 janvier 99, je suis chez maman. Normalement, j'aurais dû être chez papa, mais comme je suis malade, maman voulait que je reste avec elle. Ce qui fait chier, c'est que je ne suis pas allée à l'école ni mercredi, jeudi, ni vendredi. Mardi 2 février 99. Bonjour, J est beau, S est mignon. S est just do it. Je sais même pas ce que ça veut dire. Oh là là, j'écrivais vraiment merde. C'est
pas grave, je remarquerai après. J'ai encore dit un gros mot. La vidéo va être interdite au moins de 18 ans, hein, avec tous les gros mots que je dis. C'est incommensurable. Jeudi 18 février 99. Bonjour, hier soir et cette nuit, j'ai pas arrêté de saigner du nez et ce matin aussi. Je suis allée me faire une prise de sang, puis l'après-midi, je suis allée au cardio et mon cœur va bien, c'est stable, donc c'est cool. Je suis en train de regarder Julie Lescaut, c'est génial. J'ai commencé à ranger ma chambre, là elle est en bordel, mais bon. Mercredi 24 février 99, salut Lily, tu sais j'ai calculé, il me reste au pire 166 jours, soit 3984 heures, soit 239 040 minutes, soit 14 342 400 secondes avant de revoir Nike, du moins s'il est là cet été. Ce que j'espère du fond du cœur, je tricote et chaque maille que je fais, c'est une seconde de moins avant de revoir Nike. Salut, je vais tricoter encore. Mardi 2 mars, il y a un nouveau à l'école. Il ne s'appelle pas Christophe, mais J. J'ai le ticket avec lui, mais je le trouve con et j'aime trop Nike pour me lancer dans une histoire avec un mec que je ne connais même pas. Je sais beaucoup de filles aimeraient être à ma place, mais bon. C'était vraiment the beau gosse du collège. Il était arrivé mars, c'est presque la fin de l'année. Je me souviens, enfin je le reconnaîtrais pas, mais je me souviens qu'il était vraiment très très beau. Et toutes les filles étaient folles de lui. Et moi, il était tout le temps après moi. Alors, honnêtement, pourtant, je vous en ai parlé dans la vidéo d'Irmi. Je pourrais vous remettre le lien en barre d'infos si vous voulez la regarder. Au collège, j'étais vraiment pas à mon paroxysme, comme on dirait. Enfin, j'étais vraiment... Enfin, on se moquait beaucoup de moi parce que voilà, j'étais très maigre, j'avais été un peu bleutée parce que j'étais pas encore greffée, donc j'étais mal oxygénée, etc. Et lui, vraiment, enfin, il était tout le temps en train de me chercher, enfin, comme s'il voulait me trouver, quoi. Et ça me faisait quelque chose, parce que c'était vraiment le beau gosse du collège. Et voilà, j'ai jamais su, il s'est jamais rien, enfin, vous verrez après, il s'est jamais rien passé de concret. Et j'ai jamais su si vraiment je l'intéressais, ou s'il voulait se foutre de ma gueule. Mais en même temps, enfin, j'avais tellement l'habitude des gens qui se foutaient de ma gueule qu'en général, je le remarquais. Et là, vraiment, j'avais vraiment l'impression qu'il s'intéressait réellement à moi, qu'il ne se foutait pas de ma gueule. Mais au final, il s'est jamais rien passé, et il s'est jamais rien passé ni en bien ni en mal. Au final, il est jamais venu me dire qu'il en avait rien à foutre de moi, il est jamais venu m'insulter ou quoi que ce soit. Donc le mystère reste entier. Alors, salut, je suis heureuse car amoureuse de Sozy Nike. Alors, quand on allait à la cantine n'était pas dans notre collège parce que c'est un petit collège. Elle était dans un lycée, c'était un self. Et il y avait mon collège et un autre collège qui y allait. Et venait à la cantine, donc de cet autre collège, un mec qui ressemblait énormément au fameux Nike que j'avais rencontré pendant le mois d'août. Donc je raconte, vendredi 5 mars 99, salut, je suis heureuse car amoureuse de Sozy Nike. Il s'appelle R, il est beau, beau, beau. Je crois que je l'aime, mais j'aime J aussi. En plus, il m'a dragué avec ses sourires. Il m'en a offert beaucoup. Mardi 9 mars 99, salut, ce matin rien de spécial. Cet après-midi, j'avais 1 heure de permanence et là, c'est la catastrophe. Non pas de ce qui s'est passé, car c'était génial. Je lui ai prêté mon crayon, donc à J, et il m'a dit qu'il était génial. Il a voulu me le racheter 10 francs. Il m'a montré comment gommer, car moi, quand je gomme, ça fait toujours des traits noirs. J'ai fait de la tachycardie, car je l'aime, et j'ai gerbé. Parce qu'à l'époque, donc du coup, là, mon cœur commençait déjà à aller de moins en moins bien. Et quand j'avais de grosses émotions, que ce soit de peur, d'amour, voilà, c'était d'amour, mon cœur s'emballait. Et à force, après, j'avais des nausées. C'était très glamour. Vendredi 2 avril 99. Aujourd'hui, c'est une bonne journée, même si J n'a pas arrêté de m'emmerder et de me harceler.
Dans le rang de la cantine, il m'a pris à plusieurs reprises la tête dans ses bras et il m'a plaqué contre lui. Dans le rang, S lui a dit « Mais pourquoi tu es toujours en train de l'emmerder? Tu veux sortir avec elle ou quoi ?» Il lui a lancé un de ses regards « Tout le monde veut qu'on accroche. » B est jalouse quand on était ensemble. J et j'ai entendu dire « Deux cons, ça va bien ensemble. » Aujourd'hui, un peu avant, J et L parlaient et il m'a sauté dessus. J'ai dit « Ah non, J, tu m'as déjà emmerdé pendant toute la cantine, tu ne vas pas recommencer. » Elle a dit « Comment tu la connais ?» Elle était jalouse, elle aussi. Je me souviens, toutes mes copines devenaient plus mes copines à cause de ça. Mais bon, c'était pas de ma faute. Si je lui plaisais, enfin si je lui plaisais réellement, parce qu'on sait jamais, peut-être qu'il se foutait de ma gueule. En tout cas, c'était pas de ma faute qu'il soit toujours derrière moi, toujours à me prendre, à m'attraper. Voilà, j'avais rien fait pour parce que, vu la bossitude du mec, jamais de la vie j'aurais pu penser que j'aurais pu avoir mes chances. Mardi 27 avril 99. Bonjour, aujourd'hui rien de spécial. En études, je m'emmerdais avec E et Z. Alors je suis allée à côté de J pour le regarder dessiner des chiottes. E s'en est aperçue plus tard et ensuite elle a fait une drôle de tête et elle s'est ramenée, mais au bout d'un instant, J l'a viré, mais il ne m'a pas viré moi. Nos jambes se touchaient et il ne bougeait pas et moi non plus et j'étais tétanisée. Vendredi 21 mai 99. Salut, il est 22h02. Nous sommes chez papa. Les parents sont sortis. Louis et François, ce sont mes frères, dorment. Hier, j'étais sous le préau avec J et JC, K, J, F, M, S, C et moi. Et j'ai dit à J d'arrêter de faire le con. Il m'a porté comme un bébé. Nous allons décrire ça comme ça. Et il a dit à la ronde, j'ai envie de l'embrasser cette meuf. Le regard de J fusillant. Voilà. Il disait beaucoup de choses comme ça, mais enfin, j'ai pas le souvenir qu'on se soit embrassé un jour. J'étais j'étais souvent sur ses genoux, dans ses bras, machin et tout. Il faisait souvent des allusions. Mais j'ai pas le souvenir qu'il se soit passé quelque chose de concret. Mais comme je vous disais, je suis super bizarre. Parce que parfois, enfin là je vous ai pas tout lu parce qu'il est hyper long ce journal et que voilà, là ça fait déjà 18 minutes que je vous parle. À mon avis, on arrivera peut-être bien aux 20-30 minutes. Mais c'est trop bizarre parce que des fois il y a des personnes que j'ai vues une seule fois dans ma vie et je me rappelle super bien. Et des fois il y a des personnes que je raconte, que je voyais souvent. Je parle notamment d'un gars dans ce journal qu'apparemment qui est le fils d'un ami de mes parents, donc que j'ai vu souvent, avec qui je m'entendais apparemment super bien, avec qui on avait beaucoup de points communs. Voilà, je faisais du théâtre, apparemment à l'époque il faisait du théâtre aussi, et je n'ai aucun souvenir de cette personne. Mais par contre, par exemple, ce mec là que j'appelle Sauce Nike, que j'ai dû voir 3-4 fois, je me souviens très, enfin, je le reconnaîtrai pas dans la rue, mais je me souviens très bien quand j'en parle, je me souviens très bien de ces instants et tout. Voilà, c'est super bizarre. Je sais pas si vous c'est pareil, mais c'est super bizarre. Jeudi 24 juin 99. Je ne t'écris pas les yeux brumés par le noir, à la lueur des étoiles et de la lune qui donne la permission à la lumière d'entrer dans la fenêtre de mon monde. Il est 18h34 et si je t'écris si tôt, c'est parce que ce soir je ne pourrai dormir dans mon lit si froid sans l'homme de ma vie, Nike. Maud et son mec Joris viennent dormir ici cette nuit, car demain Maud va chez l'ophtalmo. Ils vont donc bien évidemment coucher dans mon lit. Mardi, sans le savoir, c'était bien la dernière fois que je voyais Sosie Nike. Il est beaucoup moins bien que Nike, je le sais bien, mais l'effacement de sa vie parallèlement à la mienne casse mon cœur en 1000 morceaux. Je suis très triste qu'il ait quitté ce monde. Je veux dire ma vie, mon monde. Si Nike n'est pas là cet été, je ne sais pas ce que je fais, je ne pourrai pas vivre 2 ans sans le voir, car je vis grâce à l'espoir de le revoir. S'il n'est pas là au mois d'août, il n'y a plus d'espoir, et s'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de vie. Je préférerais bien plus mourir que vivre sans lui
2 ans, 1 an, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, l'éternité de ma vie. Je te laisse. Moi, je tombais amoureuse tous les 2 jours. Hein, vous voyez, j'étais amoureuse de plusieurs garçons à la fois. Mais je les aimais tous passionnément. Hein. Alors, jeudi 8 juillet 99, je suis chez papa, je regarde un film avec Romy Schneider. C'est une histoire simple. D m'a beaucoup manqué aujourd'hui. Alors, je ne me souviens pas du tout de qui c'était, ce D. J'espère que demain, je vais le voir. Mon double adoré. Voilà. Je crois que c'est l'ami, justement, dont je parlais. Enfin, le fils d'ami dont je parlais. Voilà, et après j'ai arrêté de vous marquer des petites marques parce que c'était trop long, ça fait déjà 20h56, non, 20 minutes 59 que je vous lis ce journal. Donc voilà, ce sera tout pour ce numéro. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos pour vous abonner à la page Facebook, à tout, voilà. Et vous pouvez liker ma vidéo, la partager si vous en avez envie. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!